Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. ChatGPT sera-t-il le Warren Buffett du 21e siècle? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Vous avez vu les vidéos sur Internet selon laquelle où les gens partaient demander qu'est-ce que je dois acheter ce mois-ci, etc. Il y a des gens qui ont essayé. Ils ont fait tout un article ici que vous pouvez retrouver dans le journal ici, Les Échos Investir. Donc on va essayer de le lire ici, on va le commenter. Peut-être que ChatGPT ici peut être le next Warren Buffett. Comment est-ce qu'on peut faire pour poser les bonnes questions afin qu'il puisse nous donner les bonnes réponses? Tout le monde aimerait l'avoir sans toutefois faire des efforts, n'est-ce pas? Donc, on va le lire. L'intelligence artificielle va révolutionner notre société dans les prochaines années. Qu'en sera-t-il dans le domaine de la bourse? Nous avons interrogé ChatGPT, le robot conversationnel dont tout le monde parle en ce moment. Je rappelle que ce n'est pas le seul robot conversationnel. C'est le robot conversationnel dont tout le monde parle parce que tout le monde le connaît. Parce qu'on parlait tantôt de Google, tantôt Google Google a son propre robot conversationnel. Ok, il s'appelle le Lambda. L-A-M comme maman, D comme dodo, A comme Annabelle. Allez le rechercher. D'accord? Ça vous évite maintenant de parler beaucoup sur ChatGPT, va tuer Google, etc. Microsoft a besoin de ChatGPT. Google n'en a pas besoin. Point à la ligne. Donc, on continue. Difficile d'échapper ces derniers temps à ChatGPT. Le robot conversationnel utilisant à pleine ressource l'intelligence artificielle a fait la une du Parisien il y a quelques jours et la story des Échos vient de lui consacrer un de ses derniers podcasts. Il a déjà été adopté par les lycéens et étudiants qui ont tout de suite vu là le moyen de rédiger une dissertation ou d'obtenir une synthèse sur un sujet en quelques minutes. Oh, c'est bien la facilité, hein? Mais la synthèse, si ça existe, c'est par rapport à quelque chose. Donc, je vous encourage à ne pas le faire. Mais bon, j'aurais bien aimé ici une synthèse des rapports financiers. Mais est-ce que ça va me servir? Je vous dirais que non, parce que j'aime bien savoir ce qui est caché. La synthèse, il y a beaucoup de choses qui pourraient m'échapper, qui sont peut-être importantes. Mais bon, vu qu'il apprend également, ça pourrait peut-être être quelque chose d'assez intéressant dans le futur, une synthèse des rapports financiers. Donc, nous avons donc eu l'idée de demander à ChatGPT ses conseils boursiers via une question simple. Quelles sont les 10 actions françaises les plus recommandées par les investisseurs pour 2023? Ah, les gens adorent les top 10, le top 5, le top 40, parce que personne ne veut faire un effort. On veut du tout cuit. Enfin, je ne parle pas pour vous. Vous savez qu'ici, on vous apprend à pêcher. Donc, prudent, le robot a bâti en quelques secondes seulement une réponse digne des services de compliance, donc, ou bien conformité, d'une grande banque voulant éviter tout problème avec les autorités financières. Je ne peux pas donner une liste des 10 actions françaises les plus recommandées pour 2023 car les prévisions d'investissement sont sujettes à de nombreux facteurs et peuvent changer rapidement. Il est important de faire ses propres recherches et de consulter des professionnels avant de prendre des décisions d'investissement. Il est également important de considérer son propre profil d'investisseur et de diversifier son portefeuille pour minimiser les risques. Ah, j'adore cette partie-là. Oh, j'aurais pu copier cette partie. Je vais d'ailleurs même le faire. Je vais copier cette partie-là pour la mettre en termes de disclaimer. Les prévisions d'investissement sont sujettes à de nombreux facteurs et peuvent changer rapidement. Il est important de faire ses propres recherches, de consulter un professionnel avant de prendre une décision d'investissement. Il est également important de considérer son profil d'investisseur, très déterminant d'ailleurs, et de diversifier son portefeuille pour minimiser les risques. Diversification n'est pas synonyme de nombre d'entreprises dans le portefeuille. Vous pouvez que diversifier de plusieurs façons. Géographie, taille d'entreprise, type d'entreprise, ok? Même en devise, c'est une diversification. Attention. Si vous insistez, donc quand on dit si vous insistez, c'est-à-dire qu'ils ont quand même reposé la question, mais en changeant quelques petites affaires. Donc ici, vous pouvez faire la même chose, hein, si ça peut vous donner des idées. En persévérant et en modifiant légèrement notre question, donne-moi, oui, ChatGPT est un ami, donc nous tutoyons, donne-moi 10 actions françaises sur lesquelles investir en 2023. Nous avons fini par obtenir une réponse, donc les précautions d'usage sont toujours là. Il est important de noter que je ne suis pas un conseiller financier et les actions sur lesquelles vous devriez investir dépendent de vos propres situations financières et de vos objectifs d'investissement. Ok? Donc, il est toujours important de faire vos propres recherches et de consulter des professionnels avant de prendre des décisions d'investissement. Donc, à peu près la même chose ici, mais sauf que cette fois-ci, mais la suite est nettement plus explicite. Cependant, voici quelques actions françaises qui ont été réussies dans le passé, donc qui ont eu du succès dans le passé et qui pourraient continuer à performer bien en 2023. Donc, il dit ceci. Premier,
Total. Bizarrement, le ChatGPT ne sait pas que Total maintenant s'appelle Total Énergie. Mais il vous met Total, L'Oréal, BNP Paribas, Danone, Société Générale, Publicis Group, Carrefour, Air Liquide, Airbus, Essilor Luxottica. J'adore Essilor. Bon, sur la liste, s'il fallait choisir, j'aurais pris Essilor, L'Oréal, Publicis, Air Liquide, Total Énergie. J'aime pas les banques. Danone, non. Société Générale, non. Voilà. Airbus, non, pas du tout. Je préfère Essilor, même si c'est une belle entreprise, hein, mais Essilor, j'aime les entreprises qui ont une dépense en capital très peu élevée. Même en choisissant du Total, c'est même assez exagéré. Donc, Essilor, Air Liquide et Publicis. J'aurais bien aimé ces entreprises-là. Bref, c'est pas moi ChatGPT. On continue. Avant de conclure dans ce nouvel investissement, il est important de noter que ces actions ne sont pas une recommandation pour investir et il faut faire une analyse plus approfondie pour évaluer si ces entreprises sont adaptées à votre portefeuille. Ça également, je pourrais le copier pour disclaimer. Ça, c'est une bonne chose. Et Warren Buffett dans l'histoire. Berkshire Hathaway, la holding de la légende vivante de la finance, arrive au 4e rang lorsque l'on pose la question à notre nouvel ami sur les valeurs américaines, à savoir, donne-moi les 10 valeurs américaines sur lesquelles investir en 2023. La société d'Omaha est juste précédée d'Apple, Microsoft et Amazon. Donc, c'est la fin de l'article ici. Il mentionne que est-ce que ChatGPT pourrait être une bonne... comment on dit ça, pas, je dirais pas un adjoint, mais un peu comme un complément si vous recherchez de l'information concernant les investissements. Je vous dirais que non. Est-ce qu'il existe une version de ChatGPT qui pourrait faire cela? Je suis sûr que il existe quelqu'un qui a pu faire les recherches à ce sujet-là, ou bien ça existe même d'ailleurs depuis très très longtemps. Notamment, posez-vous la question, il y a des gens de Renaissance, je ne sais pas si vous connaissez Renaissance Technologie du mathématicien qui fait du 30% par an depuis plusieurs années, enfin le 30% appartient plus à son fonds, je pense même qu'il est même à 50% par an. Donc ça existe, je suis sûr et certain que ça existe, mais est-ce qu'on entendra parler? Non. Est-ce qu'il va devenir un peu comme un... Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un chat GPT version Warren Buffett XX++ existe un jour? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible parce que si nous on recherche des informations ici, on le recherche sur Internet, il pourrait faire la même chose également ici. Pas juste des informations qualitatives, par exemple, on pourrait lui donner des informations importantes à aller rechercher du point de vue investissement dans le secteur pétrolier ici et il pourrait les condenser en quelques secondes, vous sortir à peu près une analyse par rapport à ce genre d'entreprise. Donc je suis sûr que ça pourrait exister d'ici demain. Mais enfin, d'ici... C'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a vraiment des gens qui travaillent dessus. Peut-être même il est en test, mais on ne le sait juste pas. Sauf que si ça existe, vous ne saurez, vous n'en entendrez jamais parler. Tout simplement parce que ça reste un secret. D'accord? Si ça fait de l'argent, personne ne va vous en parler. Si vous en entendez parler, c'est parce qu'on veut faire de l'argent avec vous. OK? N'oubliez jamais ça. Donc, les questions que vous pouvez poser à ChatGPT, c'est comment investir en bourse, comment se préparer avant d'investir, ce genre de choses-là. Il peut y répondre, mais n'allez jamais lui demander dans quoi investir ou ce genre de choses. Ça n'a pas de sens. D'accord? Parlez-lui de psychologie, quelle est la psychologie à avoir en termes d'investissement, quelle est la relation psychologie et investissement. Voilà. Ce genre de questions, voilà, enfin, je dirais pas bateau, mais ce genre de questions de base là, il pourra y répondre. Par exemple, ChatGPT peut être un bon assistant ici pour créer un sujet vidéo ici. C'est pas que je n'ai pas réfléchi à le faire, mais c'est juste que, voilà, j'ai pas le temps. D'accord? J'ai pas le temps pour faire, si vous créez un sujet vidéo avec ChatGPT, il faut également pouvoir faire une belle vidéo, montage, etc. Et je n'ai pas le temps de le faire. Donc, moi, ici, je pense que ChatGPT pourrait répondre à des questions de base, mais n'allez pas lui demander dans quoi investir. Dans quoi investir, vous voulez savoir dans une seule chose sur vous-même. Commencez par investir sur votre propre éducation financière afin de ne plus jamais poser ce genre de questions-là à ChatGPT. D'accord? Donc, sinon, pour le reste, lisez. Et pendant que vous lisez, investissez dans des ETF de qualité à long terme et faites du DCA uniquement sur des actions des ETF, pas sur des actions. Sur des actions, on investit uniquement parce qu'elles sont sous-évaluées. Point barre. OK? So, la seule chose que vous pouvez encore investir sans vous poser cette de questions, c'est peut-être le dividende. Et encore, là, vous pouvez également vous permettre une certaine discrétion à ce niveau-là. OK? Donc, on va se dire ici que pour moi, je ne pense pas que ChatGPT sera le prochain Warren Buffett sur les 12 mois à venir ou bien par rapport aux 5 prochaines années. Mais il existe certainement une version de ChatGPT qui est en train de travailler sur ce sujet-là. Et c'est possible c'est possible qu'on ait à peu près une intelligence artificielle qui puisse pouvoir faire de l'analyse fondamentale. C'est possible. Je pense même que ça va même exister dans le futur. Ça peut être une idée de recherche ici, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas dans le futur. Sinon,
à la fin de la journée, pour le moment, c'est un assistant pour des questions de base. C'est quoi le stop loss? C'est quoi c'est pas moi, c'est quoi la dette nette? C'est quoi le levier? Quelles sont les informations à regarder pour analyser un rate ou bien une banque? Voilà des questions auxquelles ChatGPT pourrait répondre. Mais ne lui demandez pas dans quoi investir. Ça, voilà. Ça ne sera certainement pas le meilleur choix possible parce que dans cette liste-ci, s'il y avait des entreprises à éliminer, voilà, il y a certaines entreprises qui ne sont peut-être pas intéressantes au prix actuel. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et le lien vers la newsletter de la chaîne est dans la description de la vidéo. Et la newsletter, elle est gratos. D'accord? Donc, on a 2 services. Donc, vous savez ce sont lesquels. Donc, je vous laisse aller voir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.